Dans cette première vidéo, on va voir les références relatives, mixtes et absolues. Donc, juste un petit rappel à ce niveau-là. Quand on insère une formule, bien évidemment, souvent, on va faire référence à des cellules, donc avec leur adresse ou leur référence. Donc, ce qu'on appelle référence, c'est l'adresse de la cellule qui est insérée à l'intérieur de ma formule. Donc, quand il n'y a pas de signe de dollar comme ça, on dit que c'est une référence relative parce que si je copie la formule vers le bas, vers la droite, vers le haut, vers la gauche, la référence va changer, va s'adapter. Donc, si je descends d'une ligne, ben, la référence va également descendre d'une ligne. Donc, A1 deviendrait A2. Et même chose, si je copie vers la droite, le A1 va devenir B1. Donc, tout ça, ça s'appelle une référence relative. Quand il s'agit de rendre relatif seulement une partie de la référence, donc qu'on met un signe de dollar soit devant le A, soit devant le 1, c'est qu'on appelle ça une référence mixte. Donc, dans ce cas-là, elle va s'adapter partiellement à la copie selon qu'on copie vers le bas ou vers la droite. Bien, parfois, on a besoin qu'il y ait une des deux parties de la référence qui demeure telle qu'elle. Donc, le signe de dollar devant un élément va permettre de geler, d'empêcher la modification de cet élément-là de référence. Donc, on appelle ça une référence mixte. C'est la référence la plus difficile à utiliser. On a également la référence absolue, celle qui a un signe de dollar devant le A et devant le 1, donc celle qui se trouve juste ici. Quand on a une référence absolue, c'est qu'elle ne peut pas changer, jamais, jamais. Donc, qu'on copie vers le bas, vers le haut, vers la gauche, vers la droite, il n'y a jamais, jamais, jamais de modification au niveau de la cellule, donc on s'assure que ce soit toujours la même. Quand on est en train de taper une formule et qu'on veut changer la référence, le raccourci pour le faire, c'est F4. Donc, je peux appuyer jusqu'à 4 fois sur la touche F4 pour changer de type de référence relative, mixte et absolue. Donc, il faut juste se rappeler que c'est très important que le dollar, le signe de dollar, ça bloque la modification de la lettre ou du chiffre devant laquelle il se trouve quand je copie la formule avec la poignée de recopie ou quand je fais un copier-coller également. Donc, on fait un petit exercice pour se remémorer un petit peu ça. Donc, je vais me faire une liste incrémentée de 1 à 5 ici pour me faire une table de multiplication. Et je fais la même chose ici. Donc, je tape 1 et ensuite, je prends ma poignée de recopie avec CTRL enfoncé et je vais jusqu'à 5. Donc, dans la première cellule ici, ce qui va être comme formule, je vais écrire égal. Et là, je vais prendre la cellule B15 et je vais la multiplier par la cellule C14. Et là, on va réfléchir un petit peu à ce qui se passe si jamais je copiais la formule. Donc, si je copie vers le bas, B15 va devenir B16. Donc, quand je vais être ici, ça va être la cellule B16 qui va être demandée dans la formule. Donc, ça convient parce que quand je vais me retrouver sur cette ligne-là, je veux bel et bien que ce soit le 2 qui soit considéré, non plus le 1 qui est tout en haut. Donc, le 15 qui est ici, je veux qu'il change quand je vais copier vers le bas. C14. Quand je vais copier C14, qui est la cellule ici, ça va devenir C15. Donc, le 2, plutôt que de multiplier par 1, il va venir se multiplier par la cellule qui est juste au-dessus. Ça, je préfère pas. Donc, idéalement, pour que ma table de multiplication fonctionne bien, il faudrait que je mette un signe de dollar devant mon 14 pour que ça demeure toujours 14. Donc, peu importe où je me trouve dans la colonne de gauche, c'est toujours par rapport au chiffre 1 que je veux qu'il soit multiplié. Maintenant, je dois réfléchir si je copie vers la droite. Donc, B15 ici va devenir C15, D15, E15, etc. au fur et à mesure que je vais copier vers la droite. Donc, quand je vais multiplier par 2, 3, 4, 5, c'est bien avec le chiffre 1 que je veux le multiplier. Donc, je n'aimerais pas ça que le B devienne un C, un D, un E, etc. Donc, je vais mettre un signe de dollar devant mon B. Est-ce que je veux que mon C ici devienne un D, un E, un F, un G quand je me déplace ici? Bien, évidemment que oui. Donc, ici, je ne mettrai pas de signe de dollar devant mon C. J'ai donc la formule parfaite qui va fonctionner maintenant. Donc, j'appuie sur Entrée pour valider tout ça. Je resélectionne ma cellule. Je copie avec la poignée de recopie vers le bas. Je copie avec la poignée de recopie vers la droite. Et prenez toujours l'habitude de vérifier la dernière cellule dans laquelle vous aviez fait la copie. Double-cliquez ou appuyez sur F2 pour vérifier qu'il s'agit bien des bonnes cellules qui ont été utilisées dans la formule. Si ce n'est pas le cas, faites CTRL-Z, revérifiez votre première formule et quand vous l'aurez bien rédigée, recommencez la copie. Voilà, c'était la petite introduction sur les références de cellules.